Germain, 24 ans depuis hier. Je m'appelle Xavier, j'ai 22 ans. Euh, je m'appelle Maxime, j'ai 26 ans et j'ai participé à 100% Jeunes. Ancien patient de psychiatrie, futur musicien, tout va bien. 100% Jeunes, c'est un peu l'occasion de découvrir différents métiers, différentes possibilités, perspectives. Et puis, Ça permet aux jeunes qui soit sortent des études, soit en réorientation, soit des gens qui sont des anciens patients de psychiatrie, à avoir un encadrement pour le jeune qui permet de l'aider pour trouver une formation, pour l'aider dans la mise en confiance de soi et pour la réalisation de ses projets. On nous propose d'aller dans des centres de jour, etc. Et là, on tombe sur des vrais patients. Alors qu'ici, on tombe sur des gens qui soit sont de la psychiatrie ou des non qui n'ont pas été dedans. Parce qu'on a tous à gagner à écouter les autres et à apprendre sur leur vécu. Donc on peut se retrouver vraiment dans le parcours de tout le monde. on peut voir autre chose que ce qu'on a l'habitude, enfin, d'autres types de personnes. Après la psychiatrie, et donc on est vraiment avec des jeunes de tout horizon différentes, et c'est ça qui aide, c'est la mixité des jeunes concernés. 100% jeunes, on prend vraiment le temps de connaître le jeune, on voit avec lui, on s'intéresse à lui, et c'est ça qui est vraiment top. Je retiens d'avoir été accompagné, donc déjà parce qu'il y avait vraiment un sentiment de solitude avant. Pour moi, l'hospitalisation, vraiment, c'est aussi un endroit safe, vraiment où je me suis senti en sécurité, à l'abri de moi-même en quelque sorte. Ça m'a aidé, même si on peut croire que parce que je dis 5 fois, on se dit bah, ça aide pas vraiment, mais en fait, si à chaque fois ça a aidé pour un temps à chaque fois plus long. Moi, c'est plutôt le côté humain que je retiens de la psychiatrie. Humain avec les anciens patients. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à chaque fois à la sortie, vraiment les premiers jours. C'est un changement difficile. Se sentir comme un autre aux yeux de la population, aux yeux de ses collègues, aux yeux de ses parents. Déjà, j'ai beaucoup de mal à trouver une formation, un travail, quelque chose qui me permette de me mettre dans la vie active en fait. Alors sur le moment, c'est vécu un peu comme un échec, oui. Après, il faut se rendre compte que de fait, il y a plus de temps qui a passé entre... Parce qu'avant, j'étais hospitalisé vraiment à 2 mois d'écart, quoi. Et après, peut-être 6 mois d'écart, et après 9 mois, j'ai évolué, donc c'est toute une hospitalisation différente, quoi. Que je sois traité tant que Germain et pas tant que patient de la chambre Intel. Pas tant que Monsieur Goden, car on m'appelait pas Germain, on m'appelait Monsieur Goden tant que là-bas. Au quotidien, c'était les médicaments, les médecins, les urgences, les hospitalisations. Construire vraiment quelque chose pour son avenir là, non, parce que c'est vraiment une question de survie. On est dans la survie à ce moment-là. La transition, c'est l'après-psychiatrie, c'est la période entre la psychiatrie et le déclic que tu as pour te lever. La transition, pour moi, c'est un travail de soi-même, pour soi-même, et qui ne sera pas apporté par un psychologue, un psychiatre ou quelqu'un d'autre. C'est vraiment essayer de passer d'un... Quand je parle de la psychiatrie, pour moi, c'est pas seulement l'hospitalisation, donc c'est vraiment du suivi ambulatoire aussi. C'est savoir passer de ça à pouvoir s'en passer de la façon la plus douce possible, que ce soit une transition où la personne ne se sent pas perdue à un moment ou abandonnée. Donc la transition, pour moi, n'est pas quelque chose de définitif et qui se fait une fois. Pour moi, la transition, ça prend du temps, c'est des hauts et des bas, c'est des revenir en arrière, revenir en avant. C'est pas linéaire comme ça vers le haut, c'est vraiment... c'est des hauts et des bas. C'est la période de flou, c'est la période de questionnement, c'est la période où tu es perdu, c'est la période où tu reposes à replonger. C'est difficile dans le sens où c'est une période de la vie où on doit construire notre avenir, où on doit prendre des décisions importantes. La paradanse, pour moi, c'est une façon plus humaine d'approcher euh, l'autre. On peut apporter une vraie présence, une vraie forme de compréhension par rapport à ce que l'autre vit en fait. Un accompagnement, un suivi psychiatrique et psychologique régulier, ça aide. Je pense en fait que c'est nécessaire, que ça doit être un objectif en soi, je pense même. Parce que c'est gratifiant.
pense, que de pouvoir aider d'autres. Des groupes de parole pour ceux qui en ont besoin, ça peut aider aussi. Et l'idée de pas sortir de l'hôpital et puis plus rien, ça va pas, c'est énorme comme changement. Puis s'entourer, même en dehors des soignants, s'entourer de gens qui nous font du bien. Même s'il y a une forme d'angoisse qui est toujours là. Est-ce que rien n'est impossible que quand un patient sort des idées loufoques, parfois ça peut être de bonnes idées? Quand on arrive en psychiatrie, on a besoin d'entendre des choses, on a besoin d'éléments en fait. Surtout quand on est jeune, qu'on nous explique rien en fait, c'est que les parents non plus ne sont pas là pour... Espoir, combat, rien lâcher. La folie, c'est vraiment se surpasser et faire des choses complètement folles alors qu'on n'aurait jamais cru faire ça un jour. Se sentir entouré, se sentir pas seul, ça fait énormément de bien à une personne. L'idée que malgré les défaites, malgré les rechutes, eh ben, on puisse se relever, recommencer, et ça, c'est vraiment une force de ne pas abandonner. Alors ça vient avec être un peu têtu, je crois, mais je sais pas, c'est 100% bien. Non, mais l'équipe est géniale en tout cas. Ça, c'est... Et vous vous organisez très bien. Ah non. pouvoir vivre de mes écrits, enfin en tout cas vivre de ma créativité et de mes textes et de mes écrits, ça ce serait mon plus grand rêve. Mon plus grand rêve, j'en ai des centaines, mais mon plus grand rêve actuel, ça serait d'aller à la Défense le jour où on va me dire que je suis officiellement milicien, et j'attends ce jour-là avec grande patience pour être fier, pour montrer à ma mère que j'en valais la peine, pour montrer à moi-même aussi que j'en valais, et à tous les gens qui disaient que c'était pas possible. Voyager parce qu'en fait moi je n'ai pas l'occasion de le faire depuis longtemps. C'est super. Hop, pourquoi